vidéo. Cette femme en surpoids réalise un rêve lucide. Alors, voyons voir. Draguer lourdement dans le bus, donc je voudrais savoir les filles, c'est quoi qui va bus, donc je viens de me faire draguer lourdement dans le bus, donc je voudrais savoir les filles, c'est quoi qui va pas. Est-ce que c'est mon décolleté plongeant, est-ce que c'est ma jupe, ma mini jupe, ou est-ce que c'est mes talons de 30 centimètres, parce que je comprends pas. Je comprends pas en fait. C'est quoi? C'est mon décolleté il est trop plongeant, ma jupe est trop courte, mes talons sont trop grands peut-être. Je sais pas, expliquez-moi, je comprends pas trop là. Je viens de me faire draguer lourdement. Alors, ok, je comprends du coup le titre. Alors attendez, il faut qu'on fasse quelques recherches parce que il y a quelque chose qui est incohérent au final dans ce qui vient d'être dit. Alors, un rêve lucide, techniquement, tu es au courant que tu es en train de rêver. Et un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver. Mais cette jeune femme n'a pas conscience qu'elle a rêvé. Enfin, ouais, elle n'a pas conscience qu'elle a rêvé, donc c'est un rêve, hein, c'est bien ça. Donc rêve, définition. C'est des phénomènes psychiques se produisant pendant le sommeil. Construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Voilà, c'est plus ça qu'il nous fallait. C'est plus ça. C'est réellement la définition que je recherchais. D'accord, donc cette jeune femme s'est fait draguer, apparemment dans un rêve, si j'ai bien compris, et du coup accuse son outfit. Mais c'est parce qu'elle était extrêmement belle. Lourdement dans le bus, donc je voudrais savoir les filles, c'est quoi qui va pas. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est mon décolleté plongeant, est-ce que c'est Oui, cette femme est en train de rêver, oui. C'est bel et bien cela, c'est bien ce que je pensais. On va voir un peu les commentaires, peut-être que des gens ont diagnostiqué un peu ce qui lui est arrivé. T'es littéralement à poil, attendez, tout le monde est en train de rêver là. Tout le monde est en train de rêver là, je comprends pas. Je comprends pas les gars, je comprends pas là. Tout le monde est en train de rêver en commentaire, tout le monde la croit. Les amis, les amis, attendez. Tout le monde est en train de la croire, les amis. Je suis en train de m'inquiéter sérieusement, hein. En fait, la parole de la femme devient une vérité absolue maintenant en 2025, c'est ça? Avant, on aurait remis en doute sa parole. Ok, bon, sur les cas de viol, bon. Je veux bien les entendre, hein. Ok, bon, d'accord, je veux bien. Mais maintenant, on doit croire les femmes sur tout et n'importe quoi. C'est 2025, c'est comme ça. Toute vérité, non, excusez-moi, toute parole qui sort de la bouche d'une femme devient vérité. C'est le SDF du quartier qui lui a demandé une pièce, elle a cru qu'il voulait. Il a dit, c'est vrai que c'est lourd comme rêve. Vous êtes vraiment des enfoirés. Non, mais plus sérieusement, attendez, j'ai besoin d'aller voir ce TikTok là. Ah, peut-être qu'elle est en live. Ah, ben non, attendez. S'il vous plaît, je veux pas de bite en finale, je veux deux femmes. Pitié. Ah putain. Ok, Bonnie, c'est le moment. C'est quoi le drapeau derrière en plus? Découvrir, comme chaque semaine. Si Ulysse, il part pas, frère. Soirée de surprise, m'informe-t-on en régie, bonsoir. Si Ulysse, il part pas, frère. Ça a été très serré, il y a eu des inversions, des allers-retours dans le classement. Ça s'est joué dans les derniers instants. Dans les derniers instants. Merci, Putain, j'ai peur que ce soit Franck parce que justement, il est noir, frère. Indépendamment du nombre de votes qui est... Et vu qu'on y a 11 millions de voteurs RN, 11 millions de racistes, Premier élève, Charles. finaliste. Charles. Charles. Yes! Il mérite. Tête de ma mère, il mérite. Pour les demi-finales, les allers-retours. Même dans la Starac, tu n'aimes pas les hommes blancs éthéistes avec body privilège? Attendez, non mais c'est fascinant. En fait, les amis, excusez-moi,
Enfin, je suis en train de découvrir un peu. En fait, je suis en train de me questionner. En fait, comment est-ce qu'elle pense, tu sais, dans sa tête? Est-ce qu'elle voit des cisgenres, des tu sais, de la transphobie partout? Est-ce qu'elle voit des problèmes partout, tu sais, dans son esprit? Tu sais, mon mentor, il a dit une phrase. Ah, franchement, elle m'a marqué. On rentrait, mais j'essaie de me rappeler du restaurant. C'était à 2 semaines. Mais c'est quel restaurant? Bref, j'ai oublié. On rentrait du restaurant et mon mentor, il a dit quelque chose de vraiment profond. Extrêmement profond. Il a dit, tu sais, ce monde, il est fascinant. Il y a des gens, ils sont quand même super cons. Et les gens super cons parlent par moments avec les gens intelligents. Et en fait, il y a vraiment de grosses inégalités. Je me suis posé comme ça, j'ai dit, mais il a raison. Bordel de merde, il y a vraiment des gens qui sont cons. Mais ils sont vraiment cons. Et en fait, des fois, pour les gens intelligents, ou même les gens sensés, en fait, se mettre à la place des gens cons, c'est tellement dur. Genre, des fois, je me dis, mais comment on peut être con comme ça? Non, mais vous savez que je vous parle vraiment, mais franchement. Genre, je vous parle vraiment, mais de manière très humble. Des fois, je parle avec des gens, je me dis, mais putain, mais ma vie, ce serait quoi si j'étais aussi con? Genre, je serais devenu quoi? Comment est-ce que je verrais le monde? Comment est-ce que je penserais? Des fois, vous ne vous posez pas la question. Genre, si vous étiez genre un LGBT++, machin, oui, mais non, le genre, c'est la pensée, genre, ça serait comment au quotidien? Des fois, je me mets à leur place, je me dis, mais je serais comment au quotidien? Genre, comment est-ce que je penserais? Comment est-ce que je verrais le monde, tu vois? Putain, mais ce serait chiant. Ce serait tellement chiant. Je sais pas. Genre, je me dis, mais ce serait fou. Je vous jure, des fois, je me pose la question, je me dis, mais vraiment, si j'étais con, comment est-ce que j'aurais vu la vie? Ah, putain. On va arrêter de se poser cette question parce que ce TikTok vraiment me fait me remettre en question. Alors, voyons voir. Est beaucoup plus jeune qu'un homme, ça ne pose pas de problème. En revanche, quand un homme est beaucoup plus jeune... Mais justement, ma star, dans les deux cas, c'est problématique. Un homme qui a 5 ans de plus que sa compagne, c'est problématique. Une femme qui a 5 ans de plus que son compagnon, c'est problématique. Dans les deux cas, c'est problématique. Bien sûr que c'est problématique. Déjà, au niveau de la mentalité, au niveau des centres d'intérêt, si tu t'intéresses à des choses que la personne... que la personne de 5 ans de moins s'intéresse aussi, remets-toi en question. Vraiment. Parce qu'on s'intéresse pas aux mêmes choses à 20 ans qu'à 25 ou 26 du coup. Donc oui, c'est problématique. C'est très problématique, oui, oui. À 26 ans, ta vie n'est pas la même qu'à 20. Et puis au-delà de ça, avec le physique qu'il a, on ne dit pas qu'il est moche. En fait, tu penses que... Putain, elle est conne. Non, je suis désolé. Je suis désolé. En fait... C'est crazy. Attendez, mais... En fait, je suis en train de me dire... Genre, peut-être que... Moi, à un moment donné, je suis rentré dans un Starbucks pour prendre un café. Et dans ce Starbucks-là aussi, elle a passé à la même porte que moi. Putain, quelle insulte pour le roi du Nord. Attendez. Mais, attendez, mais... Non, mais je suis désolé, il y a vraiment des gens qui sont cons. Non, mais je vais le dire. Non, je suis désolé. Il y a vraiment des gens qui sont cons. Non, il y a des gens qui sont cons. Je suis désolé. Non, il faut le dire. Dans ce monde, il y a des gens qui sont profondément cons. Genre, leur cerveau n'est pas constitué de la même manière que nous. Je suis obligé de le dire. Je suis désolé. Peut-être que c'est trash, ce que je viens de dire. Il y a des gens qui sont cons. Voilà. Le monde est fait ainsi. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des grands, il y a des petits. Il y a des cons, il y a des... Non, mais c'est bon. Non, il faut dire les termes. Non, non. C'est pas possible. Non, je pense qu'elle plaisante. Non. Comment? Et lui, c'est pareil, hein, ton mec là, le paillou, là, le gros paillou, c'est pareil.
On a l'impression que vous pensez qu'on juge son physique parce qu'on le trouve moche. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il a un physique juvénile. Et vu qu'il a un physique juvénile, ça remet en question tes attirances pour des personnes ayant un physique juvénile. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on remet en question. Non seulement on remet en question le fait que si tu t'intéresses aux mêmes choses qu'un gamin de 20 ans, ben remets-toi en question la cause. Et deuxièmement, si tu t'intéresses à des physiques juvéniles, ce qui est le cas de ton mec, eh ben ça aussi c'est problématique. C'est autant problématique qu'un homme qui s'intéresse à une femme de 5-10 ans de moins que lui, parce que justement elle a un physique juvénile également. Et qu'une meuf de 20 ans ne s'intéresse pas à la même chose qu'une meuf de 30. Donc un mec de 30 ans n'a pas les mêmes choses, n'a pas les mêmes intérêts qu'une meuf de 20. Et c'est tout, c'est comme ça en fait. C'est problématique. Et ce sera problématique dans tous les cas. Tu peux dire ce que tu veux, vous pouvez justifier autant que vous voulez toi et ton mec, ça reste problématique. Et moi, pour moi, en tant que féministe, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est bien le fait que ton mec ait un physique juvénile. Donc c'est pas qu'il est moche, c'est qu'il a un physique juvénile. Donc ça remet en question ton attirance envers les personnes avec un physique juvénile. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas le prendre à la sortie du lycée? À 18 ans? Les gars, c'est... Enfin... Je comprends pas, les gars, Enfin... Les gars, et je comprends pas, là. Les gars, je vous jure, je suis abasourdi par son TikTok, les amis. Je vous jure, je ne comprends rien à ce qu'elle vient de raconter. Ça m'a l'air tellement farfelu. Ok, donc la dernière fois, on m'a demandé en live c'était quoi mes red flags chez les hommes. Donc je suis pas... Putain, j'ai peur, attends. Attendez, mais les gars, TikTok, c'est fascinant. Les gars, ça fait peut-être un mois, j'ai pas mis les pieds sur TikTok, les gars. Mais c'est fascinant, mais attendez. Oh là là. Très difficile, mais je vais quand même vous les montrer. Donc premièrement, être de droite. Je pense que c'est évident. Je suis queer, je suis obèse, donc les mecs de droite n'aiment pas les personnes C'est quoi queer? queer ni les personnes obèses. Donc voilà, je pense que c'est... Et puis en plus, j'ai des noirs dans ma famille, donc je pense que c'est de la logique. Deuxième red flag. Non, elle ment, elle n'a pas de noir dans sa famille, elle ment. Je précise juste pour... C'est un rêve lucide, n'oubliez pas... Non, c'est un rêve tout court, excusez-moi. Elle n'a pas de noir dans sa famille, hein. Elle plaisante, bien sûr. Ne pas aimer les chats. Alors, déjà, qui aime pas les chats, genre, si t'aimes pas les chats, t'es clairement un red flag. Et en plus, j'ai mon fils de 6 ans à la maison. Donc, si tu n'aimes pas les chats, bah, t'aimes pas mon fils. Et donc, si t'aimes pas mon fils, bah, on va pas coucher ensemble. Ensuite, être allé au concert de Caris à la Défense Arena. Vous avez vu les images comme moi, la fosse était remplie de red flags, de mecs red flag, bah, dégueulasses, bien misogyne, bien sexiste, bien sa mère. Oh, mais alors? Oh, mais c'est pas les paroles d'une fille de gauche, ça? C'est quoi? C'est leur accoutrement ou elle parle des paroles? Attention. Attendez, il y a deux solutions. C'est parce qu'ils aiment bien Caris et du coup ses paroles sont un peu misogynes, ou c'est à cause du Lacostéenne? Ça dépend, attention, hein. Oh, c'est ça la limite du racisme, ça, non? Les amis, vous en pensez quoi de ce qu'elle vient de dire? Eh ben alors? Eh ben, mais c'est un peu de droite tout ça, j'ai l'impression. Non? Il n'y a pas un peu de racisme là? Personne n'est choqué les gars, non personne, il n'y a que moi. Allez, et ben alors, son vrai visage. Donc évidemment, si t'as été au concert de Caris à la Défense Arena, c'est ciao. Ensuite, trop boire ou trop fumer. Donc ça c'est simple, je bois pas d'alcool. Donc comme je bois pas d'alcool,
bah, et je fume pas. Donc si tu n'aimes, voilà, si t'es un petit alcoolo, c'est non. Et si tu fumes, bah, fumer, ça va. C'est une cigarette par jour ou deux, ça va. Maintenant, c'est tout le temps. L'odeur et tout, quand t'embrasses la personne, non. Donc je cache le dernier. Avant-dernier, du coup, red flag. Être né après 2002 ou avant 96. Donc ça, en fait, c'est simple. C'est parce que je suis pas une pointeuse. Voilà. Donc si t'es né après 2002, c'est non. Si t'es né avant 96, c'est non. Voilà, parce que les grands écarts d'âge, ici, on fait pas de grands écarts d'âge. On n'est pas dans ça. Et le dernier... Je ne comprends pas. Alors, peut-être que je ne sais pas compter. Donc, elle a dit pas avant 96, pas après 2002. Elle reprochait à la fille juste avant 5 ans d'écart. C'est bien ça. Ok, donc elle veut, j'imagine qu'elle doit être entre les deux du coup. Donc, elle doit être née en 99, si elle veut être en accord avec sa manière de penser. Donc, 99, ce qui fera à chaque fois 3 ans d'écart. Parce que du coup, si elle est née en 98, ça fait quand même 4 ans d'écart. Si jamais elle finit par prendre en 2002. Tu vois? Et si elle est née en 2000, ça fait aussi 3 ans d'écart dans l'autre sens. Côté 97. Donc j'espère qu'elle est née en 99. Tu vois, pour vraiment... mais même 99, ça serait... elle accepte 3 ans, mais elle accuse 5 ans. Ok, bon, ok. C'est juste, hein, sa règle. Hein. J'espère juste qu'elle n'est pas née en 96 ou 2002. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Voilà, c'est le principal. Il y a beaucoup de règles, en tout cas, pour être avec elle. Red flag, alors... Attendez. Non, mais là, faut que je m'explique. En fait, faut que je m'explique. Vous allez bien me comprendre sinon. En fait, faut que je m'explique. En fait, Parce que le gros foutage de gueule, ce serait qu'elle soit née en 2001. Mais bon, je pense pas. avoir un Android, pour moi, c'est un red flag. Pourquoi? Je m'explique. Tout simplement parce qu'en fait, je suis obsédée par les FaceTime depuis que j'ai moi-même investi dans un iPhone 14, auquel avant, je n'avais pas mis ma carte SIM dedans, mais j'ai dû changer de téléphone et passer à iPhone de manière définitive parce que mon Android a bugué une semaine après que je l'ai fait changer. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis passée à iPhone et donc je ne fais que des FaceTime avec mes potes. Mais comment tu veux faire un FaceTime avec quelqu'un qui a des Android? Comment tu fais des FaceTime avec un Android? Voilà, donc si tu as un Android, c'est red flag. Je suis pas très compliqué, hein, voilà. Ça. Allez, on va arrêter là, hein, je pense. Hein. On va arrêter là, les amis. Je pense que c'est mieux. Franchement, ouais, elle m'a bien diverti. Franchement, assez surpris, assez surpris.